Mais j'ai essayé, ma puce, je t'assure. Et si tu savais comme je me sens seule. Je sais que ça te met en colère et que c'est douloureux. Mais j'aimerais que tu essaies de prendre du recul par rapport à ça. Désolée, mais je peux pas là. Tu vois, je suis trop énervée comme D'accord, tu dis. non, ma chérie, s'il te plaît. On a toujours été là, l'une pour l'autre. Toujours. Tu es mon petit bébé et j'ai pas envie qu'on se dispute. Va-t'en, s'il te plaît. Quand je pense à ce que t'es venu faire ici. Qu'est-ce que... Et de quoi tu parles, là? J'ai pas envie de prendre soin de toi, là, maintenant. Écoutez, hein. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner mes conseils. Je vais te laisser. Super. Quelle solution? Va en parler à l'Amérique. Eux, ils s'occuperont de toi. Oh, je t'emmerde, ma grande. Oh, je t'emmerde. Non, mais tu t'entends, là? Oui, et je te le redis, je t'emmerde. J'en reviens pas. Merde, mais comment? Comment tu oses dire ça alors que je t'ai donné tout ce que j'avais? Toute ma jeunesse, mon amour et même mon corps. Ah oui. Je me suis déchiré le vagin avec ta putain de grosse tête. Un chirurgien a été obligé de me recoudre. Tu ne savais pas ça, j'en suis sûre. Non, il savait pas. Ouais, et toi tu choisis de rester avec ton père? Alors que ça fait des années que je supporte son ton condescendant. Et c'est ma chérie. Il me parle comme si j'étais une putain de gamine incapable. Et j'en ai marre. J'en peux plus de ces conneries. Et je veux être heureuse. J'ai mérité d'être heureuse. Je suis un être humain. Ah oui. D'accord? Oui. Et tu sais quoi? Tu vas arrêter de me saouler et de me reprocher ma carrière. Mademoiselle, regardez comme je suis progressiste. Oui, je me suis défoncée pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et c'est ce que je voulais. Ah oui. J'avais envie de devenir quelqu'un. Bien sûr. Je voulais qu'on se souvienne de moi. Et je savais pas que c'était un putain de crime. La vie est pas parfaite, ok. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Ah ouais. T'es jeune, tu sais. Alors vas-y, va faire ta vie et tu verras si c'est si facile. Ah. Et arrête de te plaindre. Et de me gonfler. Et de tout me reprocher. Et t'es rattaché ta pizza toi-même. Celle-là, elle est à moi. Alors je la reprends. Je l'ai méritée, bordel. Je t'emmerde, maman. Oh, moi Quoi? aussi, je t'emmerde. Oh là là, les athlètes de la réussite. Les deux personnes les plus ingrates autour de nous. Un, nos enfants. Vous avez regardé l'extrait. Quand on est parent, on se sacrifie pour nos enfants. Vous-même, vous savez que parfois, quand vous avez vos bébés, quand les invités arrivent, vous dites aux invités, ne faites pas trop de bruit. Parce que vous vous souciez de la tranquillité de l'enfant. L'enfant est le roi. Vous vous adaptez au sommeil de l'enfant. Dès que l'enfant a un peu mal, vous avez mal. Vous vous sacrifiez. Vous donnez votre amour, votre présence, votre temps, tout pour l'enfant. Vous prenez des congés de maternité pour vous occuper de l'enfant. C'est un travail à temps plein. Vous le savez. Vous faites tout ça. L'enfant grandit. Vous accompagnez l'enfant à l'école. Vous vous souciez de son manger, de sa santé, des vêtements, de tout. Et quand l'enfant se fâche, l'enfant oublie tout ça. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Parce que l'enfant pense qu'il n'a que des droits. L'enfant pense qu'il n'a que des droits. Et c'est à vous, parents, de dire aux enfants qu'ils ont aussi des devoirs. Oui, il n'y a pas que des droits dans la vie. Le conseil que je vais vous donner ici, c'est ceci. C'est un, d'abord, reconnaissez que les enfants sont les êtres les plus ingrats. Parce que vous sacrifiez tout ça, votre carrière et tout ça là. L'enfant ne voit pas tout ça. Quand vous aidez votre enfant, quand vous faites des choses pour votre enfant, appelez vos enfants de temps en temps. Vous vous asseyez. Je dis bien, vous vous asseyez et vous dites à votre enfant, tu vois ce que je fais là? Je le fais par amour. Je le fais parce que je t'aime. Là, je suis en train de me sacrifier pour payer ton école,
pour te payer ce vêtement, pour payer tes vacances. Tu vois, je rentre, je suis fatigué, je te fais à manger. Prends conscience de ça. Ne te dis pas que c'est un acquis. Je le fais pour que demain tu apprennes aussi à le faire aux autres. Mais dis-toi que ce sont des sacrifices. C'est de l'amour que je te donne. Je te donne de mon temps. Tout ce que je te demande, c'est de la reconnaissance. N'ayez pas peur de dire ça à vos enfants. Dès le bas âge, dites déjà à vos enfants, en fait, prononcez déjà le mot reconnaissance. J'attends de la reconnaissance. Que tu n'oublies pas ce que je suis en train de faire là. Si tu ne fais pas ça, ton enfant va oublier. Mais vous blaguez, il va oublier. Pour lui, il va se dire que c'est normal. Mais toi, tu sais que ce n'est pas normal. Tu sais que tu te sacrifies. Il faut lui dire ça. C'est-à-dire, amenez vos enfants très tôt à prendre conscience que vous vous sacrifiez. Conscientisez vos enfants en leur disant ce que je suis en train de faire là. Ce n'est pas facile. C'est ça qui va amener l'enfant petit à petit à se dire « Ah, ma maman est malade, il faut que je participe. Ah, quand maman me demande de faire quelque chose, il faut que je le fasse bien. Là, il faut que je travaille bien à l'école parce que maman, elle travaille, papa travaille beaucoup pour ça et ceci et cela. » Il y a même des parents qui refusent de divorcer, qui ne s'entendent plus parce qu'on veut que l'enfant soit équilibré. Mais vous vous rendez compte des sacrifices que vous faites pour vos enfants? Les enfants, si vous m'écoutez, on ne banalise pas les actions de ses parents. Non. Alors, là, je vais entrer un peu dans la spiritualité parce qu'il y a parfois certains enfants qui disent à leurs parents « Oui, je n'ai pas demandé à être accouché, je n'ai pas envoyé une lettre. » Sur le plan spirituel, oui, c'est toi qui choisis ta famille. C'est toi qui choisis le ventre où tu veux naître. Ta maman n'est qu'un passage. La famille n'est qu'un canal pour que tu viennes remplir ta mission de vie, pour que tu viennes atteindre tes objectifs de vie. Donc, sur le plan spirituel, c'est toi qui choisis. Les parents font physiologiquement, physiquement, ce qu'on fait pour avoir un enfant, mais le reste, c'est toi qui choisis. C'est parce que les gens ignorent ça. Ok? Ne vous sentez pas obligé d'aider toujours vos enfants. Non. Faites-le dans un cadre bien défini. Quand l'enfant est encore bébé, oui. Quand il est encore tout petit, la petite enfance, oui. Mais quand l'enfant commence déjà à réfléchir, il comprend déjà certaines choses. Vous vous asseyez, vous parlez. Sinon, il ne va pas reconnaître. Les deuxièmes personnes les plus ingrates, nos chéris, nos conjoints. Tu te sacrifies pour un homme, pour une femme. Le jour où il ou elle veut te quitter, elle ne tient pas compte de tes sacrifices. Moi, je connais des gens ici là qui ont sacrifié leur travail pour l'autre dans le couple. Je connais des personnes ici, elles n'ont pas envie de faire l'amour. Elles sont fatiguées, mais elles cherchent à faire plaisir à l'autre. Des personnes qui ne voient plus leurs amis, leur famille, pour que leur mari et leur femme soient en paix. Et le jour où l'autre veut te quitter, il ne tient pas compte de ça. Il te quitte. Le jour où il veut te tromper, il ne tient pas compte de ça. C'est de l'ingratitude. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos chéris? Et il y a 3 ou 4 solutions. La première solution, tu amènes d'abord l'autre, tu parles avec lui, tu fais comme tu fais avec ton enfant, tu t'assois, tu lui parles. S'il n'écoute pas, tu retires ce que tu lui donnes. Si c'est la communication, tu retires. Si c'est ta présence, tu retires. Si ce sont les sorties, tu retires. Si c'est le sexe, tu retires. Retire tout ce que tu trouves que tu donnes comme don de soi. Tu retires cela. Pour qu'il comprenne. Parce qu'il ne prend pas conscience. Ou alors il banalise, il néglige.
Il se dit que c'est normal. Dis-lui que non, c'est pas normal. Si je te donne ça, c'est par amour. Donc, comme tu n'es pas en train de prendre conscience de ça, je retire. Attention. Faites-le seulement si l'on n'est pas reconnaissant de vos efforts. N'allez pas faire ça comme ça, bêtement, parce que vous avez écouté Brian Lambeau. Faites-le intelligemment. Je suis coach spirituel, spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle. Donc, on ne fait pas les choses pour faire. Donc, vous retirez. 2. Ça, c'est le 2. Non, ça, c'est 3. Le premier, je vous ai dit, vous parlez pour le conscientiser. 2. Vous retirez ce que vous avez l'habitude de donner pour le conscientiser. 3. Ce que vous pouvez faire, c'est que commencez à faire ce que vous aimeriez qu'il fasse. Vous lui dites, écoute, moi, j'aimerais que tu fasses comme ceci, comme cela. Comme tu n'y arrives pas, je vais le faire pour que ça t'aide. Là, vous entraidez. Tu l'aides parce que les gens ont parfois besoin de voir pour faire. Vous essayez de faire comme ça. Ok, les athlètes? Bon, on va s'arrêter là. Je pense que c'est déjà bien. N'oubliez pas que je fais une conférence en Côte d'Ivoire, à Abidjan, le 11 novembre 2023. C'est sur les techniques pour atteindre vos objectifs sur le plan personnel et professionnel. Je vais vous donner des techniques spirituelles. C'est à partir de 19 h, Cocody Abidjan au Roberts Hotel. Ok, les athlètes? Je vais vous faire une autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des signes pour reconnaître les personnes ingrates. Ok? Bisous, ciao.